Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CPN FX les gars. Donc nous sommes lundi et nous allons commencer à naviguer comme d'habitude afin de savoir si nous pouvons télécharger quelques dollars sur cette marché cette semaine les gars. Parce que les semaines généralement ne se ressemblent pas les gars. Donc la semaine dernière, il était vendredi, je vous ai demandé d'acheter le Bitcoin et quand le Bitcoin, j'ai envoyé un signal dans mon groupe, je vais un peu vous montrer. J'ai envoyé un signal dans mon groupe et j'ai demandé aux uns et les autres d'acheter le Bitcoin. Ceux qui ont acheté, félicitations, parce qu'à ce moment, ils sont massivement en profit. Voilà, ils sont massivement en profit. Et ce matin, je venais encore de donner un signal pour prendre le deuxième entrée, les gars, parce que après là, il y a eu une deuxième entrée qui venait de s'effectuer ce matin. Donc, il est question également de entrer pour ceux-là qui n'ont pas entré la semaine dernière. Voici le deuxième entrée que je venais de donner ce matin. Il fallait entrer ce matin et ceux qui sont entrés ce matin sont déjà en profit. Donc, la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, j'ai donné un signal d'achat sur le Bitcoin. Et ce matin, nous avons téléchargé des dollars sur l'or. Voilà. Et sur Bitcoin, j'ai bien précisé la semaine dernière que ça doit être une position en swing. Ça veut dire qu'on doit arrêter ça pour longtemps. C'est pour ça que tout le week-end, nous avons arrêté ces positions-là parce que c'est une position que l'objectif que nous avons de viser, c'est que le Bitcoin touche 110 000, 112 000. Voilà, c'est l'objectif. Vous voyez un peu. Voilà, quand moi-même j'ai entré également sur cette trade-là. Et là, c'est le signal que j'ai envoyé. Voici le signal que j'avais envoyé. C'était vendredi. Si on regarde bien la date, c'était, on regarde bien, voilà, c'était le 30 mai. Le 30 mai, je crois que le 30 mai, c'était vendredi, si je ne me trompe pas. Voilà. Et à 17h48 minutes que j'ai donné ce signal. Et entre-temps, quand ça a commencé à aller à la hausse, j'ai envoyé d'autres captures avec d'autres profits nous sommes en train de faire. Et voilà. Et à ce moment, le Bitcoin est à la deuxième entrée. Parce qu'il a créé, il y a ce qu'on appelle un creux. Voilà. Et il a cassé le creux. Il est en train de créer un deuxième creux. Et également, aussi, sur cette vidéo également, je vais vous apprendre sur comment manager également vos trades aussi. Parce que il y a aussi une chose que la plupart des personnes ne savent pas le faire. Il faut aussi savoir comment manager vos trades. C'est très, très important. Voilà. Si vous observez bien sur ceci, nous sommes à 1 heure de temps. Parce que n'oublions pas, chaque fois que vous prenez une position en swim, il faut le suivre en 1 heure. Chaque fois que vous prenez une position en swim trading, il faut le suivre en 1 heure. OK? Voilà. Si vous regardez bien, OK? Attends, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vous montre quelque chose là. Regardez. Voici le premier creux que le marché a créé. OK? Voici le premier creux ici. OK? Après, le marché a cassé. Voici le deuxième creux ici. Après, le marché a cassé. Le marché en train de vouloir créer. Il est arrivé ici, il a créé encore un, je peux appeler ça aussi un creux aussi. OK? Et tout ça là sera le troisième. D'accord? Tout ceci sera le troisième. Tout ça là sera le troisième creux. C'est sur le troisième creux que j'ai demandé de prendre cette deuxième position-ci. Vous voyez que nous sommes déjà en gain. D'accord? Et s'il faut regarder bien, on va voir, on va essayer de prévoir le nombre de pips d'IA que nous gagnons déjà sur cette trade-ci. On va voir le nombre de pips d'IA que nous gagnons déjà sur cette trade-ci. OK? Nous sommes déjà en train de gagner quelque chose comme 24 pips, les gars. 24 pips, il y a sur cette trade. Ce n'est pas mauvais. OK, les gars. Et voilà, donc, l'une des choses que je vais vous montrer, c'est comment manager vos trades. Parce que, vraiment, je suis un peu gentil ce matin, je suis un peu content. C'est pour ça que je vous montre cela. Parce que, les gars, normalement, c'est à mes étudiants que je montre les choses comme ça. OK? Je montre un peu ça à ma communauté ce matin sur comment manager vos trades. Parce que parmi vous, tous que vous me suivez, c'est qu'il y a beaucoup de traders parmi vous qui me suivent. Et également, et quand je donne des signaux, il essaye de prendre ce signal-là. Également aussi, il faudra que vous montre comment manager votre trade. OK, l'une des choses qu'il faut savoir, les gars, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une position, d'accord? Quand vous prenez une position, quand la position commence à partir, imagine, la position fait un pic, un creux, OK? Un pic, un creux, un pic, un creux, un pic. Arrêtons-nous à ce niveau. OK, voilà une position que vous avez prise. Prenons que vous avez pris cette position-ci à ce niveau. D'accord? Et dès que vous prenez la position, le marché pousse en haut comme ça. Il crée le creux-ci. OK? Il repousse en haut, il casse le niveau-ci. D'accord? Dès que le niveau-ci a été cassé comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre stop loss qui était quelque part ici en bas, vous venez mettre ici. OK? Après, il vient, il crée encore ce creux-ci, il casse ce niveau. D'accord? Vous prenez votre stop loss qui était ici, vous venez mettre ici. OK? Parce qu'il n'a plus le droit de casser ici. OK? Après, il revient encore créer ici. Il casse encore ici. Vous prenez votre stop loss qui est là. Vous venez mettre ici. OK? Et à fur et à mesure, c'est comme ça. Vous suivez le marché. J'espère que vous avez compris.
Voilà, c'est la même chose ici. Regardez un peu ici, les gars. Regardez un peu ici. OK? Dès que le marché a fait ceci, OK? Dès que le marché a fait ceci, OK? Il descendait. Il a créé cette... Ça, c'est le dernier creux. Après, OK? Dernier creux. Là, c'est le dernier creux qu'il a créé. Là, c'est le dernier creux. Quand il descendait ici, OK? Après, ici, comme il a commencé à se retourner, il a le dernier creux ici. Après, il est arrivé ici. Il a cassé. Et dès qu'il a cassé, arrivé ici, d'accord? C'est normal que vous preniez votre stop loss qui était quelque part loin ici en bas. Vous venez le mettre ici. OK? Ou bien au pire des cas ici. D'accord? Et maintenant, dès qu'il pousse en haut comme ça, il vient créer ce creux-ci, il casse. D'accord? C'est normal que vous preniez votre stop loss ici. Vous venez mettre ici. D'accord? Et maintenant, il a poussé haut comme ça, il est venu créer encore un autre creux là, parce que le creux n'a pas le droit d'être plus bas que le creux précédent. D'accord? Il est en train de créer un autre creux ici. Dès qu'il va casser ici, OK, ici comme ça, pour faire le POS, on va lever notre stop loss qui est ici, on va venir mettre ici. Je vous montre un peu mon trade, le trade que je suis en train de suivre par rapport à ça. OK? Vous allez voir sur ce que je suis en train de dire. Parce que même moi, c'est ce que je fais pour manager mes trades. Hein? D'accord? OK? Voilà. Voici le trade. Regardez un peu mes positions. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Regardez. J'essaie un peu de zoomer. Regardez. Voilà là où se trouve mon premier stop loss. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? J'ai mis ici. Parce qu'il n'a plus le droit de casser ici. Parce que voici un autre creux qu'il a créé. Donc, j'ai mis ça juste en dessous. Vous voyez? Il est venu frapper à quelque part ici. Parce qu'il y a un support ici. Il est en train de se retourner. D'accord? Vous voyez que j'ai pris le trade long ici en bas. Mais je suis en train de manager. Vous comprenez un peu, les gars? Voilà un peu comment est-ce qu'il faut manager vos trades. C'est très, très important. OK? C'est très important. Regardez un peu sur cette trade-ci. Vous voyez? OK? C'est comme ça qu'il faut manager le trade. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut manager. OK? J'ai pris une position ici en bas, ici. Ici, comme ça. J'ai ajouté une autre position ici en haut. La position que j'ai pris depuis, voici ça ici. D'accord? Et cette position-là, vous voyez, je suis en train d'arrêter. Même comme chaque fois, il prend deux positions. Dès qu'il casse au niveau de plus haut, avant qu'il se recule en bas, je coupe une position, je laisse un. C'est comme ça que je fais. Vous voyez, si vous regardez bien au début, cette compte-ci était de $675. Le même compte maintenant est de $1161 parce que je manage. Chaque fois, comme maintenant là, j'ai pris, regardez ici, j'ai pris 1, 2, voici l'ancienne position. OK, ici. D'accord? Ça, c'est une position où, dès que le marché va casser, OK, dès que le marché va casser ces niveaux, je vous montre un peu. Dès que le marché va casser ces niveaux-ci comme ça, ici, dès que le marché va casser ici comme ça, ces niveaux, OK, il va exploser quelque part là, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Je ne dois pas laisser que le marché descende mais prendre. Non, je vais faire comment? Je vais couper les deux positions-ci. Je vais couper ça et couper ça. OK? Dès qu'il recule encore, il recule encore pour venir créer notre creux, j'ajoute encore une position. Il a déjà coupé les premières positions là. Ça, c'est il y a un gain dessus. Et pendant ce temps, je prends mon stop loss ici. Pendant ce temps, je prends mon stop loss qui est ici. Il vient mettre maintenant ici. Vous voyez comment est-ce que je manage ce trade. Et pendant ce temps, avant que le Bitcoin arrive à ce niveau, si j'aurais fructifié peut-être cette agence même fois 6. J'en ai déjà doublé ça. J'en ai déjà doublé ça, les gars. OK? Voilà un peu comment est-ce qu'il faut manager vos trades. Vous comprenez? Voilà comment il faut manager vos trades. OK? J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, les gars, écrivez aux commentaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique sur la prochaine vidéo? OK? Si vous n'avez pas compris, écrivez aux commentaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique sur la prochaine vidéo? Mais déjà, je pense que j'ai été assez clair ici. D'accord? Parce que notre objectif sur le Bitcoin, voilà là où on vise le Bitcoin. Voilà, on vise le Bitcoin. Je sais un peu de mettre ça sur le daily time frame. Je vous montre là où on vise le Bitcoin. OK? Regardez. J'ai même mis les zones, obstacles. Les obstacles, les différents obstacles. Il y a des obstacles qui a été cassés. Comme ici. Ça n'a pas été cassé. Ici, a déjà été cassé. On peut lever. Regardez. J'ai mis les zones où il y a des obstacles. Regardez. Voilà là où le prochain obstacle se trouve. Dès qu'il casse ici, voici là où le prochain obstacle se trouve. Dès qu'il casse, voici là où le prochain obstacle se coupe. Dès qu'il arrive au niveau de 110, d'ici, on peut chercher déjà à être très prudent. Parce qu'il risque n'est pas cassé ces zones-ci. Cette troisième obstacle, il risque n'est pas cassé ici. Il peut venir taper ici et se retourne. Dès qu'il arrive ici, on va chercher à prendre au moins nos profits ou bien être vigilant. Vous comprenez, les gars? Et à ce niveau-là, c'est au niveau de, si on regarde un peu, si on regarde bien, c'est au niveau de 110 000 dollars. OK? À ce niveau, on doit être très, très prudent. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est très, très bien. Il est en train de créer une bougie où si ça revient une mèche avec une bougie, pop, ça explose à la hausse. Et si on regarde bien cette bougie,
C'est une bougie en daily time frame. Il reste 17 heures, 17 minutes. Pourquoi cette bougie se clôture? Mais avant 17 h 17 minutes, cette bougie va devenir une mèche et ça va exploser à la hausse, les gars. Donc, c'est le meilleur moment à prendre position sur le Bitcoin à ce moment, les gars. J'espère que vous avez compris. Pour tous ceux-là qui sont dans le trade, les gars, félicitations. Arrêtez le trade, il faut manager le trade. Si vous managez bien, vous allez faire des tonnes de profit ici. Si vous managez bien, parce que en réalité, moi-même, j'ai commencé cette trade-ci. Je vous montre un peu mon compte là. J'ai commencé à 675 $. J'ai commencé à 675 $. Voici ça. Voilà, j'ai commencé à 675 $. D'accord? Et regardez le même compte présentement ici. Regardez. Parce que je manage, les gars. Regardez. Ça, oh, le marché a encore explosé. Regardez. Je suis d'IA à 1200 $. J'ai presque doublé, les gars. Donc, dès que le marché va exploser, casser ce niveau-ci, comme je vous ai expliqué, faire un pic comme ça, je vais couper les deux positions-ci, ça et ça. Dès qu'il retrace encore, pour créer encore une autre creux, j'ajoute encore d'autres positions. Voilà comment je trade, les gars. OK? Pour savoir le faire, les gars, ma formation coûte 500 $. Vous payez parce qu'il n'y a rien pour rien. Déjà, cette vidéo que je suis en train de vous faire, si vous pouvez retenir beaucoup de choses sur ça, ça vous aidera, tant mieux, les gars. OK. Également, les gars, j'ai trouvé quelque chose de formidable pour vous, les traders. OK? Je vais vous balancer les liens très, très bientôt. Et j'ai trouvé un broker où, dès que vous faites le dépôt, vous gagnez 100% de votre dépôt. Ça veut dire que si vous déposez 100 $, vous avez 200 $, déposez 200 $, 400. 400, vous avez 500, vous avez 800. Chaque fois que vous déposez, ça double. Vous utilisez ça pour trader, les gars. D'accord? Voilà. Je suis en train de finaliser avec les dernières choses avec eux. Dès que vous finalisez, vous balancez le lien. Également, il y a aussi le broker FBS pour tous ceux-là qui ont des difficultés à s'inscrire sur Enzo, peuvent s'inscrire sur le broker FBX. Vous comprenez? Voilà. Et le lien est déjà dans mon groupe Telegram. OK? Pour tous ceux-là qui sont sur Enzo également, peuvent également aussi s'en servir. OK? Les gars. Voilà. Les gars, et pour tous ceux-là qui souhaiteraient nous contacter pour les gestions de comptes, vous nous contactez et puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut gérer. OK? Mais je vous en prie, si l'idéal, c'est que ça soit à plus de 200 $, c'est mieux. Parce que les comptes de 100 $, là, ça, c'est des mots de tête. C'est des mots de tête pour rien. Vous comprenez? Voilà. C'est des mots de tête pour rien. Si vous pouvez, pour une gestion de compte, si c'est hormis de Enzo, parce que Enzo, c'est copy-trade, c'est hormis de Enzo, ou une gestion de compte, il faut que ce soit au moins 200 $, les gars. OK? C'est très, très important. OK? Voilà. Également aussi, pour tous ceux-là qui veulent continuer à en profiter, parce que nous avons promis depuis janvier que nous allons donner le signal pour que les gens puissent télécharger de là sur le marché pendant 6 mois. Je pense que nous avons terminé le 31 qui était hier, avant-hier. OK? Pour le moment, l'équipe encore en train de voir à l'interne s'il faut continuer ou il faut arrêter. Parce que je vous ai donné un deal, le deal n'a pas été respecté. Je vous ai donné un deal, ça n'a pas été respecté. Donc, nous sommes encore en train de voir si on va arrêter ou pas et se concentrer sur l'équipe VIP ou bien il faut toujours continuer. Mais on n'a pas encore pris une décision, les gars. OK, les gars, nous sommes ensemble et tous ceux qui veulent joindre le groupe Telegram, le lien en description. Tous ceux qui veulent s'inscrire sur l'un des brokers, les liens se trouvent à la description. Également, les gars, très, très bonne journée et rendez-vous au sommet. Ciao.